Bonjour tout le monde, je suis Sek Laibamba. Je m'en vais vous faire un tuto sur Canva. Je dirais même plusieurs tutos parce que je vais subdiviser la vidéo par thème. Donc pour utiliser Canva, il faut aller sur canva.com. Canva.com. Et si vous n'avez pas de compte, arrivez sur l'angle droit. Vous avez la possibilité de créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous allez vous connecter. Si vous êtes déjà connecté, vous allez être sur l'interface là qui est en face de vous sur la machine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Canva? On peut faire beaucoup de choses avec Canva. Donc, vous avez la possibilité de faire vos créas pour les réseaux sociaux depuis Canva. Tout ce qui est CV, calendrier, carte de visite, carte postale, logo, présentation, du style PowerPoint, bien sûr, des flyers. Tout ce qui concerne l'éducation, les bulletins de vos étudiants, les fiches d'exercice, les diplômes même, on peut les faire avec Canva. De même que les vidéos et de l'infographie. Si vous voulez faire une publication pour les réseaux sociaux, il suffit seulement de mettre le nom du réseau dans lequel vous voulez mettre vous voulez faire la publication. Je veux faire une publication sur Facebook. Donc là, je peux cliquer sur publication Facebook. Sachez qu'on peut également faire des couvertures, des stories et autres. Si je veux faire une publication pour LinkedIn, je saisis le nom du réseau social. Et là, vous voyez qu'on peut faire des publications pour LinkedIn. Pour Instagram, même chose. On peut faire des publications pour Instagram. Pour YouTube, si vous voulez faire tout ce qui est euh, couverture de votre illustration de votre chaîne YouTube, si vous voulez faire des vignettes, qu'on appelle également euh, YouTube, je vais dire, les vignettes, on les appelle également des miniatures, on peut le faire avec Canva. On va essayer de voir tout cela dans cette première partie du vidéo, dans cette première partie, excusez-moi, de la vidéo. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir l'environnement global de Canva. L'environnement global de Canva, c'est quoi? Donc si vous saisissez par exemple le nom d'un réseau social, je prends par exemple Facebook. Je veux faire une publication pour Facebook. Donc là, la machine vous propose des modèles. C'est comme ça que ça marche. La machine vous propose des modèles et vous cliquez sur un modèle et vous le modifiez. Si vous voulez faire une publication, si vous voulez faire un flyer, par exemple, vous saisissez ici flyer, vous cliquez, la machine va vous proposer des styles de flyer que vous avez la possibilité de modifier. Maintenant, si vous avez une dimension personnalisée, par exemple, si quelqu'un vous demande un travail qui fait une dimension de 1 cm sur 8 cm, vous venez ici sur créer un nouveau design et vous mettez dimension personnalisée, vous réglez ici en centimètres et vous mettez ici 1 cm sur 8 cm. Sachez que Canva ne peut pas prendre des dimensions inférieures à 1,1 cm. Donc là, vous allez mettre 1. Regardez, je vais d'abord mettre 1. Si je mets 1 cm, et là, je mets 8 cm, la machine refuse. La machine me dit, je ne peux pas prendre moins de 1,058. Donc, soit je mets 1,058, 1,058, ou bien je mets directement 1,1. Donc là, je mets 1, par exemple 1,1. 1,1 cm. Et vous voyez, dès que je mets 1,1 cm, je peux créer un nouveau design. Donc, si vous avez des dimensions personnalisées, par exemple, si vous faites des kakemonos qui ont une dimension de 1 mètre sur 3 mètres, vous pouvez venir ici mettre la dimension. Si vous faites un A5, si vous n'avez pas ici dans la liste A5, vous mettez la dimension, ainsi de suite. Donc, si vous voulez une dimension personnalisée, vous voulez faire une carte de visite de 3 cm sur 8 cm, vous mettez ici la dimension, je mets ici 8 cm sur 3 cm et je crée ma carte de visite qui est horizontale. Donc, c'est à vous. Donc, c'est ça, c'est la première chose à savoir comment régler les dimensions sur Canva. Donc, pour régler les dimensions sur Canva, soit on prend les dimensions existantes en regardant ici, dès qu'on saisit le nom du réseau dans lequel nous voulons faire notre communication. Par exemple, je veux communiquer sur Facebook. Donc, si vous regardez juste après Facebook, regardez ici, j'ai une publication Facebook. Vous devez avoir ici à droite la dimension la dimension de la créa.
Ça doit s'afficher normalement ici. On le verra plus tard, ça va revenir. Ce sont des bugs qui peuvent arriver naturellement. Donc, je remets ici, par exemple, LinkedIn. Je dois avoir ici les dimensions doivent s'afficher. Maintenant, si Facebook ne me propose pas les dimensions, si Canva, excusez-moi, ne me propose pas les dimensions, je peux moi-même cliquer sur créer un design. Ensuite, je clique sur dimensions personnalisées et je renseigne les dimensions que je veux pour mon travail. Ok, nous n'allons pas choisir un modèle de Facebook, un template de Canva. Qu'est-ce qui m'arrive? Un modèle de Canva, nous allons seulement cliquer sur un flyer vierge et utiliser ça pour voir les bases de Canva. Pour travailler sur Canva, il faut d'abord comprendre les différents menus. Donc, pour les différents menus, à chaque fois que que vous cliquez sur une dimension, la machine vous propose des modèles qui ont la même dimension. Là, j'ai mis une dimension de flyer. Automatiquement, regardez, j'ai choisi un flyer, la machine me propose des modèles ayant la même dimension. Même si je ne propose pas un flyer, regardez, j'ai fait par exemple une dimension au hasard. Je viens ici créer une publication. Je prends par exemple dimension personnalisée. Je prends ici, je prends 15 cm sur 12 cm et je fais une nouvelle création. Regardez, la machine va me proposer ici des modèles. Donc, on a toujours des modèles. Et parmi les modèles là, nous avons des modèles gratuits et des modèles payants. Si vous voulez profiter des modèles payants, vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement et vous aurez accès à l'ensemble des modèles proposés par Canva. Donc là, j'ai choisi une dimension 15 sur 12. Donc là, je disais, ça c'est les modèles que la machine nous propose. Nous pouvons en choisir bien sûr si on est paresseux et modifier. Ce n'est pas de la paresse, c'est du gain de temps. Si on veut gagner du temps, on peut cliquer sur les modèles là et faire nos modifications. Ensuite, nous avons les éléments. Donc, nous avons plusieurs types d'éléments. Donc, en haut, vous avez les éléments qui ont été utilisés récemment. Vous avez ensuite les formes pour voir l'ensemble des formes. Vous cliquez sur afficher tout et vous allez voir toutes les formes que Google vous propose. Donc, nous pouvons cliquer sur la forme là, par exemple, et la personnaliser. On peut modifier la forme. On peut dupliquer la forme en faisant CTRL-C, CTRL-V. On peut également dupliquer la forme en faisant Alt enfoncé. On déplace la souris. Voilà, on peut également faire un clic droit normalement et demander à la machine de dupliquer ce qui n'est pas disponible ici. Ça ne fait rien. Donc, je vous ai montré deux méthodes pour dupliquer. Maintenant, si vous voulez positionner l'élément sur lequel vous avez cliqué, vous pouvez cliquer sur l'élément et demander la position. Si on veut que ce soit à gauche, à droite, au centre. Nous pouvons également l'aligner verticalement au centre. C'est ça, ça n'apparaît pas. Je peux cliquer ici pour que ça s'affiche. On peut verticalement l'aligner en haut. Vous voyez. On peut également verticalement l'aligner vers le bas. Donc voilà comment on aligne. Je ne vais pas revenir sur cette option-là dans la suite. Donc elle est comprise, j'espère. Ensuite, à côté, donc si vous êtes dans un élément ou dans des éléments, vous pouvez les fermer, quitter et aller voir les autres éléments. Nous avons ensuite les éléments graphiques. Donc si vous voulez des effets graphiques, vous pouvez cliquer sur ces éléments-là. Ensuite, vous les avez par thème. Et ce qui devrait vous intéresser le plus, c'est les dégradés. Donc si vous pouvez appliquer ici un dégradé sur votre travail. Et là, si vous voulez changer la couleur, là, il suffit seulement de cliquer sur les deux couleurs-là, parce qu'on a fait du dégradé en utilisant du violet ou du mauve et du blanc. Donc, vous changez les couleurs, mettez ici du rouge. Et là, vous pouvez mettre, par exemple, une seconde couleur. Donc, vous cliquez sur le blanc là, ici. OK, et vous changez la couleur. Vous avez votre dégradé. C'est bon. Donc, je peux supprimer en cliquant sur Delete. Si je veux revenir en arrière, je fais un CTRL Z. Je peux faire également clic droit, supprimer, effacer. Voilà. Donc, on peut utiliser les dégradés. Il y a beaucoup d'autres modèles qui sont là. Donc, vous pouvez utiliser pour faire de la création. Je ferme. Je reviens encore ici. Et je vais voir maintenant
les autres modèles. Nous avons les frames. Je viens sur tout ici. Ok, nous avons vu les éléments graphiques. Donc, on peut cliquer sur afficher tout pour voir l'ensemble des éléments graphiques. Donc, voici les différents éléments graphiques. Je peux fermer et revenir à tout. Et là, nous pouvons voir ensuite les cadres. Les cadres, ce sont, comme son nom l'indique, nous avons la possibilité de sélectionner un cadre et de mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, je peux cliquer ici sur un cadre et mettre une photo à l'intérieur. Pour ce qui est des photos, nous allons sélectionner les photos de Canva en cliquant ici sur photo. Nous pouvons cliquer sur la photo là et la mettre à l'intérieur du téléphone. Donc, nous reviendrons sur les réglages, comment régler tout cela. Donc voilà comment fonctionnent les cadres. Je reviens en haut sur les cadres. Je peux sélectionner d'autres cadres. Je prends par exemple ici comme cadre. Je le réduis. Je déplace le téléphone en haut à droite. J'agrandis en utilisant les points, les ronds, si vous voulez les ronds qui sont aux quatre coins. Je peux également revenir ici et prendre une photo. Je rappelle que les photos là sont libres de droit. Je prends une photo et je la mets à l'intérieur. Donc voilà comment fonctionnent les cadres. Donc tous les éléments que vous voyez ici au niveau des cadres, il suffit de cliquer dessus et de mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Par exemple, nous pouvons utiliser également les lettres de l'alphabet. Je vais enlever ça, je supprime seulement. Ici, je supprime encore. Je supprime ça, je supprime ça, je supprime également ceci. Je vais mettre ISM. Je mets le I. Je mets le M. Donc pour voir si les éléments sont alignés, vous allez regarder les deux traits rouges là, ou rose. Les deux traits rouges là montrent que c'est aligné. Et enfin, je clique sur le S et je le mets au milieu. Donc, je peux revenir ici par exemple au niveau des photos. Demander à Canva si elle a des photos de business school ou bien des photos de graduation par exemple. Je clique dessus et je prends les images de la graduation que j'insère dans le texte ISM en faisant seulement du glisser, déplacer. Et bon, si je veux déplacer là, il suffit de déplacer un peu à l'intérieur. Et je clique sur fait ou fade si vous voulez. Ensuite, je prends ça, je le mets à l'intérieur du S. Et enfin, je prends ça, je le mets ici. Donc, voilà comment fonctionnent les cadres. Donc, les cadres, c'est ici que ça se trouve. Donc, je peux fermer. En plus des cadres, nous avons des lignes, nous avons des formes qu'on peut utiliser. Si je veux faire un cercle, par exemple, le cercle, on peut cliquer dessus. Donc, si je veux un rectangle, une ligne, donc on peut afficher tout pour voir l'ensemble des lignes et des formes qui sont proposées par Canva. On choisit ce qu'on veut. Ensuite, je ferme ici. Je ferme. Je reviens sur les autres. On peut ajouter des vidéos. On peut ajouter des audios, etc. Il y a également les grilles. Donc, qu'est-ce qu'une grille? Une grille permet également de mettre plusieurs photos. Donc, je sélectionne ça. Je peux sélectionner à la fois tout. CTRL A, sélectionner, delete, je supprime. Donc, voici comment fonctionnent les cadres. C'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous voulez mettre par exemple plusieurs photos, vous voulez ici mettre 3 photos avec une plus grande que les deux autres qui ont la même taille, vous sélectionnez ici, vous cliquez ici et vous cliquez sur recherche de photos et vous prenez les photos que vous glissez et déplacez à l'intérieur. Donc, voilà comment, je vais changer de photo. Voilà donc comment fonctionnent les éléments. Donc, vous pouvez parcourir l'ensemble des éléments qui sont proposés par Canva. Recherchez le type. N'oubliez pas de fermer à chaque fois, sinon vous aurez des problèmes. Vous fermez toujours ici et vous revenez à tout pour voir l'ensemble des éléments que vous propose Canva. Vous sélectionnez, vous cliquez, ça vient à l'intérieur et vous apportez vos modifications. Après les éléments là, vous avez la possibilité d'importer. On peut importer et des vidéos, et des audios et des photos. Donc, nous allons importer dans un premier temps des photos. Donc, je vais cliquer ici, je clique sur appareil et je vais chercher des images. Et là, on peut cliquer sur une image et l'importer. Excusez-moi. On a également la possibilité de sélectionner à la fois plusieurs images. Je peux prendre plusieurs images et les importer à la fois. Donc, je prends celle-là,
Je clique sur CTRL sur mon clavier. Je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça et je fais ouvrir. Et la machine va importer l'ensemble des photos et vous voyez qu'elles sont en train d'être importées. Et vous allez voir ici euh, une ligne. Tant que la ligne ne disparaît pas, sachez que votre photo n'est pas encore uploadée. Donc là, pour changer les images, là, j'ai la possibilité de prendre ici, de prendre là et de prendre là. Donc ça, c'est par rapport à l'importation. Ensuite, nous avons les photos, je vous l'ai dit. Si vous voulez des photos qui ne sont pas vraiment soumises à des droits d'auteur, vous pouvez les chercher dans le moteur de recherche de Canva. Sinon, vous allez les rechercher sur Bing ou bien sur Google. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous proposerai également des sites sur lesquels vous pouvez chercher des images qui sont gratuites. Ensuite, nous avons la possibilité d'écrire des textes. Donc, pour écrire un texte, vous cliquez sur le T. Je vais supprimer ça. Supprimer tout. Vous cliquez sur un T et là, vous avez la possibilité de choisir des textes. On peut ajouter ici un texte. Et regardez, si on ajoute un texte, il suffit tout simplement de double-cliquer et d'écrire ce qu'on veut. C'est bon? J'écris ce que je veux. Une fois que c'est écrit, je peux changer la police ici. Voilà. Je peux changer la taille. Je peux réduire ou augmenter la taille. Je peux changer la couleur. Et tout ce qu'on avait dit par rapport à la position reste valable. On peut aligner à gauche, centrer, aligner à droite, justifier. C'est bon? L'espacement également, on peut le modifier. L'interligne peut se modifier. L'espacement entre les lettres également peut faire l'objet d'une modification. Donc voilà, j'annule tout et je reviens. Donc je vais laisser comme ça. Ce n'est pas mal. Après cela, on peut également courber un texte. Pour courber un texte, il faut cliquer sur Effet. Donc là, vous pouvez mettre un contour, modifier l'épaisseur du contour, c'est possible aussi. On peut ajouter un effet de lueur, on peut ajouter un effet glitch. On peut également courber le texte comme je vous ai dit. Et là, la courbure, tout dépend de ce que l'on veut. Là, je vais faire comme ça. Regardez. Où est l'effet? Je reviens à l'effet. Ok, j'ai quitté. Excusez-moi. Donc, je reviens ici à courber. Et là, je peux changer l'angle de courbure. Voilà. Maintenant, je peux courber de l'autre sens. Pour courber dans l'autre sens, maintenant, il suffit de faire descendre et d'aller carrément dans l'autre côté. Regardez ce qui va se passer après. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est bon? Voilà. Maintenant, toujours par rapport au texte. Si vous ne voulez pas utiliser les polices qui sont là, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de polices qui sont payantes, vous avez la possibilité de rechercher un texte ou un paragraphe ici. Je recherche ici dans la liste un texte ou un paragraphe. Par exemple, je vais utiliser la police là. Je clique seulement sur le texte. Une fois qu'on clique sur le texte, la machine va poser l'ensemble du paragraphe ici. Je vais supprimer les parties dont je n'ai pas besoin. Je double-clique ici. C'est bon. Je mets, par exemple, bonne fête. Voilà. Et là, j'ai mon texte. Et tout ce qu'on avait dit tout à l'heure reste valable. On peut modifier naturellement la police. On peut changer la taille. On peut changer la couleur. Et là, vous voyez que les effets italiques et bold ne sont pas actifs. Peut-être on aura pendant nos manipulations des polices qui nous permettront de vous les montrer. On le fait tout de suite même. On va revenir sur la police là. Une fois qu'on écrit. Voilà, j'ai écrit un texte. Je vais changer la police. Time New Roman, normalement. Regardez, le texte là, je peux le mettre en bold. Je peux le mettre en italique. Donc voilà les effets bold et italique. Bold, ça veut dire tout simplement gras. Donc ça, tout le monde le sait. Ça, c'est par rapport au texte. Donc pour le texte, je résume.
Donc, on choisit ici un texte. Il y a d'autres modèles de texte qui sont encore plus beaux. Par exemple, je vais mettre ici, je vais utiliser ça. Je clique seulement sur le texte là. Ah, ça, c'est un texte qui est payant. Ne l'oubliez pas, si vous voyez ça, la couronne, ça veut dire que c'est payant. Je descends encore. Il y a d'autres qui ne sont pas payantes, avec des couleurs proposées par Canva. Donc, je prends le texte là. Regardez, je double-clique seulement et je change. C'est bon. Je peux changer la couleur et voyez ce qui va se passer. Tout ce qu'on avait dit reste valable. Pour dupliquer, faites CTRL-D. On va profiter également de la vidéo pour faire des résumés, des rappels. CTRL-D, excusez-moi. CTRL-D permet de dupliquer. Ou bien faites simplement Alt enfoncé, vous déplacez. Et là, vous avez votre copie. Donc, je supprime ça. Je peux également cliquer sur Glow. Et si je clique sur Glow, je double-clique et par exemple, je mets, voyez, et tout ce qu'on avait dit, je dis reste valable. On peut changer la couleur. Voilà, on peut changer la couleur. C'est bon, donc ça c'est par rapport au texte. Maintenant, arrière-plan permet, comme son nom l'indique, de changer l'arrière-plan ici. Donc on peut cliquer ici et prendre les arrière-plans que la machine nous propose. Voilà, je clique. Maintenant, si je veux chercher une couleur d'arrière-plan ou bien des arrière-plans avec une couleur dominante, je vais chercher par exemple des arrière-plans avec une couleur verte dominante. Je clique seulement sur vert et je fais entrer. Ici, il n'y a pas d'arrière-plan en vert. Ok, je mets par exemple, bon, je ne sais pas, parce que aussi, des fois ça arrive que ça, je mets blue, en anglais ça passe. Donc, je vais essayer de mettre green par exemple. Voilà. Donc, c'est l'erreur que j'avais commise. Au lieu de mettre vert, je devais mettre green. Et là, la machine va me proposer des fonds, à dominante verte. Donc, voilà comment ça fonctionne. Nous avons également ici des plus. Et là, c'est des applications qui sont complémentaires. Donc, vraiment, le menu là est largement suffisant pour pouvoir travailler avec Canva. Donc, avant de passer, nous allons supprimer tout et nous allons importer. On a déjà importé des images. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie de la vidéo et on vous donne rendez-vous sur la vidéo 2 de Canva. Merci à vous tous.